À notre arrivée, Alexandra fond en larmes. J'ai couru, je pensais que peut-être c'était lui. Lui, c'est Dima, son petit-fils de 14 ans. Plus de 3 mois qu'elle ne l'a pas vu. C'est lui, cette photo. En septembre dernier, pour la rentrée des classes, Dima part à l'internat, à 45 km de là. Quand les Russes quittent le territoire après des mois de combat, ils emmènent alors Dima et ses 12 camarades. Tout le monde se demande pourquoi. Personne ne sait rien. C'est une question que j'aimerais poser aux professeurs et au directeur de l'école. Cette question, pourquoi? Ils ont un très bon abri là-bas. Il est vraiment bien fait. Ils auraient pu s'y réfugier. Depuis, plus aucune nouvelle. Selon le maire, ils auraient été emmenés en territoire occupé dans la région de Lougansk. J'ai peur que si l'Ukraine avance encore, ils soient déportés encore plus loin. C'est ça dont j'ai le plus peur. Où ont été emmenés Dima et ses camarades? Et quel avenir les Russes leur réservent-ils? Des enfants arrachés à leur famille et des orphelins déplacés en territoire russe. Comme sur ces images tournées cet été dans le Donbass, des dizaines de jeunes Ukrainiens quittent leur orphelinat vers une destination inconnue en Russie. À la manœuvre, Maria Lvova-Belova, la commissaire aux droits de l'enfant en Russie. Devant les caméras, elle affiche une attitude maternante. Elle a elle-même adopté un adolescent de 16 ans, originaire de Mariupol. Il est très important que les enfants se sentent comme des Russes à part entière. Mais en même temps, la République de Donetsk reste leur terre de naissance, bien sûr. Il n'est pas question d'adoption, seulement de garde. La loi russe interdit en effet l'adoption d'enfants étrangers. Mais en mai dernier, Vladimir Poutine a fait passer un décret qui facilite la procédure de demande de citoyenneté russe pour les orphelins. À leur arrivée dans la région de Moscou, les enfants sont directement présentés à leur famille d'accueil. Yaroslava, 11 ans, vient de découvrir son nouveau foyer et face aux caméras, en dresse un portrait idyllique. J'ai immédiatement aimé la maman. Elle m'a présenté à ses 3 enfants, un garçon et 2 filles, au père et à la grand-mère. Ils m'ont dit qu'ils m'attendaient avec impatience. Cette petite fille réalise-t-elle vraiment ce qui se joue? Ces enfants ont-ils été victimes de déplacements forcés? Sur ces images, on voit des soldats russes pénétrer dans un orphelinat à Kherson dans le Donbass. Volodymyr Saedak, ici au centre, en est le directeur. Il a assisté à toute la scène. Ils ont demandé où étaient les enfants. Ils ont pris tous les registres et les dossiers de chacun d'entre eux. Ce jour-là, aucun des 52 enfants n'était présent car tous ont été cachés par Volodymyr. Il se doutait du risque d'enlèvement par les Russes. Le moment le plus compliqué, c'est quand on a compris que les Russes allaient venir dans l'orphelinat avec des bus et des armes. Et face à des armes, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Quelques semaines avant l'arrivée des Russes, Volodymyr et ses collègues ont décidé de répartir les enfants dans différents endroits et de fabriquer de faux documents pour tromper la vigilance des checkpoints russes. S'ils avaient découvert que les enfants étaient cachés dans des familles, c'est évident que moi et les autres, on aurait fini torturés. Des enfants sauvés, mais pour combien d'autres déplacés? Selon le procureur général ukrainien, au moins 13 600 mineurs auraient été transférés en Russie. Pour le gouvernement du pays, ils pourraient être bien plus nombreux.